Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Pauline et aujourd'hui je te fais une foire aux questions avec 6 questions que j'ai reçues récemment. Alors, sans plus attendre, c'est parti. Première question, quelle est ta relation avec le maquillage? Alors le maquillage ne fait pas partie de moi, pour moi le maquillage c'est comme les vêtements, voilà, c'est une sorte de déguisement qu'on a de nos jours, dans certaines circonstances, et voilà, c'est pas plus important que ça. Après, si on a qui a envie de se maquiller, soit je m'en fiche, et si j'ai envie de me maquiller, c'est très rare, mais bon, soit. Je me maquille un petit peu pour les vidéos parce que j'ai remarqué que quand j'ai pas du tout de maquillage, j'ai plein de remarques qui disent tu pourrais faire un effort et puis te maquiller, c'est YouTube quand même, ou des trucs comme ça. Moi je me définis pas comme une personne qui a besoin de ressembler à ci ou à ça. Je suis pas une youtubeuse beauté, je parle de trucs qui me passionnent personnellement, et puis je mets un peu de maquillage dans certaines de mes vidéos, pas toutes, parce que bon, dans certaines vidéos je fais du sport et donc là c'est hors de question que je me maquille. D'autres vidéos où je suis à la maison comme maintenant, oui je peux me maquiller, c'est pas un souci parce que je vais pas aller transpirer. Mais bon, j'en mets juste un peu histoire que je passe comme normal. En fait je m'en fiche de passer comme normal, mais je sais qu'il y a du grand public qui regarde ma chaîne de temps en temps aussi, et je veux pas qu'ils soient perturbés parce que j'ai pas de maquillage, vous voyez. Donc du coup ils écoutent un peu plus ce que j'ai à dire si j'ai l'air normal. Enfin bref. Normalité, c'est tout un sujet. Mais bon, bref. Donc, ma relation avec le maquillage, j'en ai pas besoin. De temps en temps, j'en mets un peu. Et quand j'en mets, c'est du maquillage qui est vegan. Parce qu'il est hors de question que ça contienne des trucs qui viennent d'animaux exploités dans des élevages. Ok. Enfin bon, seul qui va me mettre du maquillage, je dis juste, allez-y doucement avec le maquillage parce que ça bouche les pores de la peau. Si on veut éviter l'acné, un facteur à prendre en considération, c'est attention à pas mettre trop de maquillage et à laisser la peau respirer au moins la nuit et puis le week-end. Enfin, bon bref, ça c'est vous qui gérez, je m'en fiche. Ok, ensuite, le terme brûleur de graisse me gêne un peu dans le titre de ta dernière vidéo. Alors, ma dernière vidéo, ça parlait d'un smoothie, brûleur de graisse, vegan. Alors le terme brûleur de graisse, c'est utilisé à tort et à travers, je sais pas si c'est rigolo ou pathétique, mais souvent c'est trompeur. Et moi je l'utilise parce que ces gens qui sont trompés, ils vont voir brûleur de graisse, ça va les attirer, et après ils vont découvrir quelque chose qui est bon pour eux en fait. Alors quand je dis brûleur de graisse, en fait c'est pas trompeur parce que en fait c'est pauvre en graisse, ce qui fait qu'on n'ajoute pas de graisse supplémentaire à brûler, donc le corps pourra enfin brûler les graisses qu'il accumule déjà, vous voyez le truc. En fait, quand on fournit davantage de glucides à son corps, on a davantage d'énergie pour se bouger, pour penser, pour tout plein d'activités de la journée et aussi de la nuit. Et du coup, on brûle davantage de graisse parce qu'on est plus actif. Alors que si on mange des trucs dans des proportions classiques, donc beaucoup de graisse, beaucoup de protéines et moyennement de glucides, ben on n'a pas un niveau d'énergie optimal. Et bon, après ça, c'est le choix de chacun. Mais quand je dis qu'un truc est brûleur de graisse, c'est qu'il permet de brûler davantage de graisse. Après, il ne brûle pas directement de la graisse lui-même parce que il l'a décidé. Non, c'est notre corps qui brûle la graisse. C'est pas le smoothie en lui-même qui brûle la graisse. Bon. Mais il permet de brûler de la graisse et pas d'en rajouter davantage, et pas de stocker davantage de graisse partout, quoi. Autre question que j'ai reçue aujourd'hui. Donc, j'ai vu sur ton Instagram que tu bois du sirop. Mais n'est-ce pas trop sucré? Attendez, j'ai cherché la bouteille de sirop. Ouais, parce que je l'ai près de mon lit, ça veut pas dire que j'en bois toute la journée. Mais en fait, ouais, ça pèse 1 litre ce truc, donc je préfère l'avoir à portée de main, comme ça j'ai pas à la transporter tout le temps. En fait, je mange dans ma chambre, parce que en ce moment, je suis la seule dans la maison, aujourd'hui, et c'est la seule pièce que je chauffe. Enfin bref, ça n'a rien à voir, mais en tout cas j'ai la bouteille de sirop ici dans ma chambre, que je dilue avec les bouteilles d'eau, que je remplis régulièrement. Et je bois du sirop quand j'en ai envie, entre les repas, de préférence juste avant ou juste après le sport, parce que c'est là que c'est important de bien remplir ses réserves de glycogène. Bon, après c'est pas obligatoire, c'est juste si on en a envie, et donc ça contribue à apporter davantage de glucides au corps. Alors, bon, je ne vais pas forcément montrer la marque, en fait je m'en fiche de la marque. Du moment que c'est du vrai sucre, je le conseille. Donc du vrai sucre, c'est quoi? C'est des glucides. Donc ça peut être du sucre raffiné qui a plein de formes. Sucre de coco, sirop d'érable, sucre de canne, sucre rapadura, etc., etc. Des trucs
qui contiennent des vrais sucres. Alors que les trucs qui contiennent des faux sucres, il y a des études là-dessus et ça craint. Attendez. Si ma mémoire est bonne, c'est associé aux AVC, aux crises cardiaques, à l'hypertension. Vous voyez, des trucs pas bon. Et donc je recommande pas spécialement de marque. Et dans le cadre d'une alimentation qui est riche en glucides et pauvre en graisse, c'est-à-dire dans les proportions 80-10-10, ajouter du sucre, ça ne pose pas de problème. Par contre, quand on mange de manière classique, normale, avec du beurre, de la viande et des trucs comme ça, quand on rajoute du sucre, ça se passe pas bien. Parce qu'en fait, bon, je vais la faire court, mais quand on a beaucoup de graisse dans le sang, le corps il a du mal à traiter le sucre. Et du coup, ça bloque les récepteurs de l'insuline et ça fait un foutoir monstre dans le sang. Hein. Enfin bon. Cette graisse, c'est tout un sujet. Enfin bref. Que penses-tu du jeûne intermittent? Ah oui, à propos d'alimentation classique. Bah oui, les gens qui mangent de manière classique, ils sont obligés de limiter leurs calories pour pas grossir. Après, ils se tournent vers des alimentations, enfin des régimes qui s'appellent jeûne intermittent, jeûne, restriction tatati tatata. Parce que s'ils mangent à volonté, à satiété, ils vont grossir. Donc ils se trouvent des manières de manger moins. Ils appellent ça jeûne intermittent, ce qui s'appelle en fait sauter un repas. Donc ça, c'est pas un truc que je recommande. Après, si vous voulez faire des cures, des jeûnes, voilà, c'est votre choix. Voilà. Mais après cette cure, après ce jeûne, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez retourner vers une alimentation classique qui vous fait grossir, qui vous fait sentir mal dans votre peau, qui donne pas beaucoup d'énergie, qui est indigeste, qui constipe? Ou est-ce que vous allez vers une alimentation saine? Alors faire un jeûne intermittent, ça n'apprend pas à manger sainement, ça apprend juste à sauter des repas. Et ça, c'est un TCA, je suis désolée. Autre question, mais les smoothies sont une bombe glycémique d'après certains. Alors si manger beaucoup de glucides c'était un problème, alors pourquoi est-ce que à chaque fois que j'ai fait un test sanguin, ma glycémie est pile poil au milieu de la fourchette saine? Pourquoi? C'est simple, c'est encore pour la raison que je viens d'expliquer avant. Mon alimentation, elle est riche en glucides et pauvre en graisse. 90-10, high carb low fat. Alors que si quelqu'un d'autre fait ça, si quelqu'un qui a l'habitude de manger du poulet, du fromage, etc. et de l'huile, si quelqu'un qui mange gras commence à boire des smoothies en pleine journée, le corps aura du mal à traiter ses glucides. C'est pour ça que les grandes charges glycémiques, ça fait peur. C'est parce que les gens ils mangent mal et puis après quand ils mangent leur alimentation naturelle, le corps il a du mal. C'est moche, hein? Ok, donc les glucides c'est vos amis et les graisses et les protéines c'est vraiment à limiter. Je dis pas qu'il faut en avoir zéro, d'ailleurs c'est impossible d'en avoir zéro. Et enfin une dernière question, si j'achète ton full pack mincir grâce aux glucides ou le pass VIP, puis-je te poser des questions? Alors il faut savoir que je reçois beaucoup de questions partout dans mes réseaux sociaux, là j'ai plus le temps de répondre à tout le monde. En fait mes clientes elles passent en priorité, ce qui est logique, hein, parce que je coach des personnes. Et donc là en ce moment je propose mon full pack mincir grâce aux glucides. Et là-dedans il y a plusieurs choses. Il y a mon e-book principal, un programme de recettes 4 saisons. Et il y a aussi un e-book pour débuter à vélo. Plus une fiche de suivi. Et si quelqu'un achète ce pack, je vais répondre à ses questions par mail. Ensuite, pour le pass VIP, ça c'est l'abonnement avec beaucoup plus de suivi et une communauté. Donc il y a un groupe Facebook privé qui est compris dedans avec des sessions de coaching tous les dimanches en vidéo, en direct, tous les dimanches, chaque semaine. Et il y a aussi un espace membre avec des nouvelles formations chaque mois. Et j'indique aussi à mes clientes les quantités, par exemple de pommes de terre, de fraises, de bananes, etc. qu'elles peuvent manger dans un repas. Je leur donne des quantités indicatives à suivre pour qu'elles puissent atteindre leur poids de forme, un poids sain. Et donc ces clientes qui ont pris le pass VIP, elles peuvent me poser toutes les questions qu'elles veulent dans le groupe Facebook ou alors par email, selon ce qu'elles choisissent, quoi. Autant de questions qu'elles veulent. Voilà, c'est tout. Alors pense à laisser un petit pouce vers le haut, à t'abonner à ma chaîne et tu peux aussi recevoir gratuitement mes mails privés. Donc le lien d'inscription, il est en bas, c'est le premier lien. Je te laisse, à bientôt et je vais pas faire de vélo parce que les routes sont mouillées.